Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo de ce jour dans laquelle nous voyons à l'écran mon slogan. Un peu d'humour, bien entendu, ça pourrait aussi être par exemple notre sécurité, votre engagement. Toujours humorisant, n'est-ce pas, d'avoir un esprit comme cela. Bien, mesdames et messieurs, je suis très à cet instant guidé pour demander au slogan des renseignements sur la manière où mon slogan, pour dire le slogan que vous voyez à l'écran, qui ne m'a toujours pas payé une sorte de fauteuil qui ne grince pas. Donc, le slogan que vous voyez à l'écran, qui est en fait mon slogan, que vous le sachiez bien entendu tous à cet instant, est un peu facile à savoir. Je vais demander s'il y a des doutes, s'il y a des questions qui sont en suspension, si certains ne sont pas au courant, après tout, ça peut aussi être le cas. Et il y a aussi des gens qui sont un peu contents quand même de savoir que c'est moi qui l'ai trouvé, puisqu'à cet instant, certains qui y sont se reconnaîtront, car je suis un peu surmené parfois de ce qui s'appelle vibration du système intersidéral ou interdimensionnel, je ne sais comment vous expliquer ça, mais il en a fallu pendant 10 ans des vidéos pour arriver à cet instant, et c'est peut-être le vrai fond du problème. Parce que vous savez, quand on a un vrai sérieux problème, comme comment dire. Bon, disons qu'en tant qu'exorciste, en tant que prêtre de Dieu, et je rassure tout le monde, je ne suis pas à vous cravacher, à vous fouetter ou à vous chercher pour de force que vous changiez. Vous pouvez faire votre vie comme ça va. Bon, après, si vous êtes certainement à vous dire qu'il faut trouver un homme comme moi pour pouvoir parler un peu d'une manière un peu comme pour dire, comment dire, je ne sais pas comment vous dire, je suis là, vous voyez, quoi qu'il arrive, chacun pourra faire un peu sa réflexion sur la manière où si il y a eu un choix antérieur sur la manière où une certaine madame politicienne a travaillé en tant que représentante du peuple français à dire qu'elle ne veut plus de Jésus-Christ, alors quelle est encore la part de possibilité quand certains, bon, on ne sait pas trop, néanmoins, le temps avance, le temps arrive, et quand le temps sera là, tout le monde sera au courant de la fin des temps. Donc, quoi qu'il arrive, je reviens à un autre sujet qui nous intéresse, le slogan. Comme j'ai trouvé le slogan, et que j'étais dans la 5e dimension pour le trouver, que j'étais au lycée Charles-Julie de Saint-Avold, et qu'à cet instant, il y a eu toute une série de rencontres fortes qui ont fait que certains ont eu des réussites extraordinaires, faut-il encore le rappeler, parce que de me rencontrer, ça fait tout de suite une sorte de véritable explosion de réussite en série. Je ne sais pas comment mieux vous expliquer, il y en a qui portent la poisse, et en fait, moi, je dois porter chance, et malheureusement, je n'ai pas encore touché un centime de toute ma chance que j'ai distribuée par certaines manières de distribuer. Bon, vous comprendrez que ceci est un slogan qui m'intéressait à cet instant, et le jeu d'humour que vous avez entendu au début de la vidéo qui s'appelle Notre Votre engagement est un peu une sorte d'humour. On fait un clin d'œil à cet instant à moi-même. Je dois me marrer bien fort dans cette dimension parallèle, avec la possibilité de la philosophie de cette façon de retourner les deux mots qui donnent tout un autre sens à cette phrase. Bon, j'espère que ce sujet, qui n'est pas trop énervant encore, est un peu une sorte de chose qui peut peut-être vous intéresser ou dire que waouh, on parle avec ce mec qui a trouvé le slogan incroyable. Comment cela se fait-il que c'est lui et pourquoi et dans quelles conditions l'a-t-il fait et qui était là et qui l'a vu, etc., etc., etc. Mais la vidéo du jour n'est pas vraiment de faire les explications trop longues parce que ce n'est pas le sujet.
Moi, je donne un sujet qui s'appelle de faire l'axe de la vidéo parce que je suis guidé vers une sorte de trajectoire. Je peux vous dire que je dois trouver la manière de faire avoir ce commanditaire de viol. Ouais, je sais comment que ça va vous parler, cette histoire, mais vous avez déjà compris que je suis dans une sorte de vie qui est un peu un gros... Je sais pas comment dire. Alors, bien entendu, on peut hmm, expliquer un genre de pas une route plane et en accélération pour une réussite qui va vers l'exponentiel. Moi, ce serait plutôt une sorte de trajectoire qui aurait dû être ça, mais avec une sorte de volonté qu'elle ne le soit pas. Voilà. On peut dire qu'après, ceux qui font les ennuis se reconnaîtront pour que la trajectoire tellement évidente, avec tout ce que je vous ai pendu pour dire la chose, est un peu extraordinaire. Je sais que je suis toujours un peu trop affriolé, je ne sais pas comment dire, trop attiré par les femmes. Je sais que ce qui s'appelle le genre hétérosexuel me convient. Bon, je ne dois pas trop dire non plus, ce n'est pas le sujet, mais je dois quand même réaligner avec ma vidéo. Vous voyez, je suis un peu à m'égarer. C'est aussi ça parfois quand on navigue sans plan structuré pour développer les conversations comme certains font dans des réunions professionnelles. Et à cet instant, vous rencontrerez forcément des gens qui sont très forts dans les sommaires et des points développés jusqu'à la conclusion. Néanmoins, avec mes 38 effaçages de mémoire, je suis de nouveau là et je fais un peu freestyle dans toutes les vidéos et c'était très 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 pénible, mais là, je dois axer pour trouver comment faire pour avoir ce commanditaire de viol d'enfants. Ouais, je sais que ça s'intéresse, c'est comme ces fous qui se font le viol eux-mêmes, après tout. Oh, je me suis réveillé. Imaginez-vous voir cela, je ne vais pas dire la phrase, je ne suis pas concerné par cette maladie, mais certains aimeraient bien me charger pour se soulager de ne pas être eux vus comme ceux qui font. Vous voyez, ça devient un peu facile à expliquer. Et moi, comme je viens de vous expliquer à cet instant, que je suis un genre d'extraterrestre, ou appelons ça comme vous voulez, un genre de d'homme qui a un pouvoir qui vient d'un autre royaume, hein, je dirais traducteur. Oui, je suis le traducteur. Nous sommes à cet instant arrivés et nous avons compris. Vous êtes à vous demander pour quelle raison vous, qui êtes l'homme qui est à subir, n'est pas à cet instant à faire la mise en examen de ceux qui vous font les ennuis. Ce qui est une phrase qui n'est pas autre que la mise en introduction de notre vidéo, car en 2017, sur la porte d'ascension, vous avez dit que vous alliez faire l'introduction avec votre traducteur et tous ceux autour de vous en 2017 ont dit que ça fait déjà 5 minutes que la vidéo a débuté et que c'est forcément pas un homme à croire. Eh bien, chers messieurs, chères mesdames, chers amis, chers auditeurs, j'avoue qu'à cet instant, la révélation m'arrive comme une sorte de immanquable révélation. On ne peut pas rater la révélation, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas dire que l'on ne l'entend pas. Ce qui est arrivé à cet instant est sûr à 100%, je suis sûr que c'est arrivé à 100%, mais je n'ai pas le souvenir. Alors, comme vous l'avez maintenant compris, mon traducteur qui se joint à moi, pour les neurosciences, ils pourront toujours galoper longtemps, mais je ne vais pas non plus les brimer ou les blâmer, on ne peut pas tout connaître dans la vie, vous voyez, je suis moi quand même capable de canaliser Sigmund Freud par exemple. Je vois aussi que certaines fois il y a des genres de parcours à ne pas eu, comment dirais-je, je ne sais pas, on ne peut pas toujours se dépenser à chaque fois à 100% pour un genre de qui ne vaut pas la peine de faire le parcours, vous voyez, on ne peut pas toujours être comme je viens d'expliquer. Je vois un peu à rôder mon traducteur. Je demande au traducteur de me traduire ce que je viens de dire. Je suis le traducteur, oui, c'est un peu comme pour dire que vous faites un monologue qui est devenu maintenant une conversation, mais avec votre traducteur qui, lui, n'est pas un autre que vous dans le monde parallèle, puisque vous avez paramétré des paramètres pour que vous soyez compris par l'auditoire lorsque vous, vous n'êtes plus en capacité de réfléchir en raison de l'ascension que vous avez vue avant incarnation, avec la certitude de ne plus pouvoir être en état de réfléchir.
Je sais, il n'y a pas d'autre réponse à cet instant parce qu'un monsieur dans la nuit du 17 mai 2017 est arrivé et il a entendu la phrase que je viens de dire et il a attendu pour voir si moi le traducteur allait dire la traduction de la phrase que vous venez de dire devant lui en 2017 dans la ville de Metz devant ce troubadour pareil. Comme nous arrivons de nouveau à la période de l'ascension dans le calendrier, vous pouvez vérifier qu'il y en a encore un peu comme pour dire le 14 mai qui pourront à cet instant se rendre compte que les énergies se mettront en synergie et qu'après il y aura une sorte de synchronicité avec une force. Le monde parallèle n'est pas le monde humain. Je suis le traducteur et j'avoue que quelque part je vous vois avec une enfin satisfaction dans votre cœur. Vous êtes à même jubilé absolument de m'entendre. On dirait même que vous êtes à cet instant à vous sentir tellement soulagé d'entendre quelqu'un qui parle avec un langage que vous aimez que vous n'étiez même plus sûr de pouvoir en rencontrer un sur cette planète. La vérité est simple à comprendre. Vous êtes l'évêque catholique harcelé par des fous qui veulent que vous ne voyez pas le monde parallèle pour que vous ne puissiez pas dans ce monde parallèle les faire comme eux sont à faire parce qu'ils ne veulent pas de Christ. Le problème de ce détail est à élucider pour ceux qui comprennent. Bien, je reprends la conversation, chers auditeurs. J'avoue que c'est quand même quelque part assez simple. C'est comme de laisser parler quelqu'un d'autre dans son cerveau. J'avais déjà expliqué il fut un temps. Je sais que le temps passe et que le slogan est toujours affiché et que le sujet nous intéresse par rapport à ce slogan. Et que la quête est d'un peu maintenant comprise. Vous voyez, je dois trouver comment faire pour avoir celui qui commandite les viols d'enfants. Et moi qui suis à cet instant un peu comme son genre de... Comment dirais-je? Oh, cette chaise commence à m'énerver, à couiner comme ça, c'est pas possible. Ah, je dois avoir une chaise longue ou quelque chose qui me masse le dos, madame, monsieur. Non, non, madame. Est-ce que vous pourrez me faire un massage du dos? Non, alors il faut un siège qui masse, comme il y en avait quelque part dans les supermarchés. Vous savez, on s'assoit, on met une pièce et ça masse. C'est pas trop fun, c'est pas trop de qualité. Je trouve même que c'est un peu bas. Mais avec un modèle perso, avec une certaine genre de tarif, ce serait parfait. Bon, quoi qu'il arrive, j'en reviens à notre sujet. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que je dois trouver celui qui commandite les viols d'enfants, comment le faire avoir? Voilà, c'est ça le sujet. Ouais, j'ai ma voix aussi qui change, parce qu'on est toujours aussi parfois à se rendre compte que parfois les êtres humains ont une voix qui change selon la phrase ou la partie du cerveau qu'ils utilisent. Donc là, je rencontre l'évidente évidence qu'il y a un genre de retour à la manière d'être conscient de ce que je devais faire et ça m'a enlevé le son de ma voix comme elle était. Bon, ça devient un peu technique, néanmoins, ça m'intéresse aussi de savoir comment je fonctionne, puisque quand on est médium, eh bien, c'est l'expérience qui fait que l'on est médium. On ne peut pas non plus trop dire que c'est quand on nage qu'on devient bon nageur. Ce n'est pas trop simple à comprendre, néanmoins, si vous mettez quelqu'un à la nage et qui ressemble à une bouée au début, et que dans 2 ans plus tard il ressemble à un athlète, vous aurez compris sûrement que c'est dû à la nage. Si ce n'est pas compris, alors, je ne sais pas comment me faire comprendre. Néanmoins, la médiumnité telle que je la fais, que je la pratique, je peux dire que vous l'avez entre les mains et ça dure depuis longtemps et toutes les phrases sont de la manière correcte, avec une progression qui aurait déjà dû être à ce niveau pour dire le 18 mai 2017. Le séisme neurologique est passé par là et je suis donc à cet instant à me dire que j'ai assuré, Christ, tu es un bon, tu es venu sur cette terre pour ta mission, et tu as vu que tu avais besoin de faire une sorte de, comment dirais-je, de traducteur pour que je sois compris. Lorsque, oui, eh ben je l'ai déjà dit, ou mon traducteur l'a dit, vous aurez à cet instant compris. Pour dire que je vais me faire comprendre par mon traducteur, comme si moi, je n'étais plus en capacité d'être compris. Parfois on dit, mais mince, mon langage ne convient pas, je ne suis pas compris, que se passe-t-il? Pourquoi l'auditoire ne comprend rien? Peut-être que il y a quelque chose à régler avec une certaine manière d'être en possibilité de faire passer la compréhension du message et le traducteur est donc là pour ça. Alors moi je suis un médium, vous voyez, chers amis, je me connecte à qui je veux. Si maintenant je veux canaliser Sigmund Freud, je n'ai pas à le faire à cet instant, mais je l'ai fait dans d'autres vidéos. Voilà, je reconnais que c'est un peu parfois aussi à prendre en compte. On ne peut pas euh,
Oui, ça n'aurait aucun intérêt, tout simplement. Ce n'est pas l'heure de faire ça. Donc, le slogan. Alors, mesdames et messieurs, je vais déjà me mettre en route pour arriver à la mission. Alors, une petite mise en route parce que j'ai besoin de respirer un peu. Bien, alors là, le problème, c'est que j'ai entendu le slogan me révéler une chose. Il m'a révélé, nous ne devons pas le faire. Il a dit que si moi, je faisais parler le slogan pour savoir comment il fait pour commanditer des viols d'enfants, qu'il sera eu. Là est le problème, vous voyez. Chers auditeurs, par la pensée, je pense et j'arrive à réceptionner une chose. Donc j'apprends encore une fois qu'il m'a dit que je ne dois pas faire parler le slogan, ou plutôt le slogan m'informe. Alors c'est le slogan qui m'informe. Non, ce n'est pas le slogan. C'est quelqu'un qui s'est mis en ascension spirituelle 2017 avant que moi je puisse accéder au slogan et qui a voulu me berner. Voilà, vous voyez. C'est ça le problème, chers amis, chers auditeurs, quand on est une genre de très performant, trop performant peut-être, ou même... Et je devrais peut-être ne pas trop me la péter non plus, mais je dois dire que je ne peux pas non plus dire que je n'ai pas à me la péter. Donc quoi qu'il arrive, je ne sais plus comment faire pour être compris. Traducteur, je suis le traducteur, nous n'avons pas à être inférieur à la compétence que nous avons. Parfait. Bon, le traducteur fonctionne, c'est cool. Bien. Maintenant, est-ce que je dois canaliser d'autres énergies? Je dois rester moi-même avec moi et donc j'aimerais bien maintenant me connecter au traducteur. Je vais connecter. Je sais que c'est ça ce que je n'ai pas fait par la pensée et c'est ça l'erreur que j'ai fait. Et maintenant que j'ai trouvé, j'étais un peu distrait. Il faut reconnaître que je ne suis pas très toujours en excellente manière d'être installé, donc ça va peut-être perturber. Donc quoi qu'il arrive, chers auditeurs, je vais canaliser. Je vais connecter, je vais canaliser, encore mieux, vous voyez, je vais canaliser le slogan et vous allez entendre parler le slogan Notre engagement, votre sécurité pour que vous compreniez ce qu'il se passe. Et il va y avoir sûrement un genre de passage de parole entre le slogan, moi, mon INI et le traducteur. Vous voyez, donc en fait, nous allons, pour ainsi dire, faire une conversation sur un slogan qui est mon slogan. En ce jour, en 2026, slogan qui a été trouvé, je le rappelle, en 1995. Oui, 1995, et qui m'a été dérobé puisque je n'ai pas touché la prime au mérite d'avoir trouvé le slogan. Vous voyez que le slogan a été, comme pour dire, un peu... bon, on ne sait pas comment vous dire, ce n'est pas trop le sujet, mais je continue pour faire parler le slogan. Merci, chers auditeurs. Vous voyez, on a tous nos problèmes dans l'existence, maintenant arrivent les solutions. Donc, sans plus attendre, je débute. Je suis le slogan Notre engagement, votre sécurité. Nous n'avons pas trop à faire de lutte car ils ont déjà tout. Vous savez, dans la passion, vous aviez à cet instant compris que dans un futur, vous alliez me faire la connexion. Mais le démon, pour dire le D-I-A-B-L-E, a dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Il a fait comme ça devant moi le slogan pour que le démon se fasse passer pour celui qui se dit être celui qui entend le démon pour dire vous. Et il a cru que cet instant, qui est à cet instant, ne pourra jamais être à cet instant possible. Vous comprenez que
le slogan que je suis a été sur une porte écrit par votre voix. Voilà la petite qui descend pour vous faire le collage. Maintenant arrive le problème. Vous n'êtes pas riche. Eux le sont. Ils vous veulent plus pauvre que pauvre pour qu'ils ne soient pas dérangés. Dans l'autre monde, dans le monde dans lequel vous n'êtes pas, il y a des paramètres que vous ne pouvez pas connaître car vous ne les voyez pas. Je sais que vous vouliez interagir pour faire une affirmative de la phrase que je viens de dire. Mais lorsque vous n'avez pas voulu interrompre mon message, vous avez réalisé que l'affirmative n'est pas une affirmative utile à cet instant pour dire qu'est-ce que cela apporte dans le message que je transmets. J'entends votre pensée exacte. Maintenant, sachez que votre oncle est le DIABLE. Sachez-le, car il se cache de vous voir. Il ne veut plus vous revoir. Il a dit qu'il ne pourra plus vous supporter si vous me faites parler. Maintenant, lorsque moi, le slogan, je dis que vous devriez être dans le monde parallèle pour faire avoir ces malades. Et qu'ils ont vu entre 1982 et 1988, je donne une fourchette parce que j'ai dit que je ne passerai pas la vie sur le détail. Non utile, mais dans une sorte de volonté d'être autre part dans le message que j'écris. Vous comprenez que ce Laurent, K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z, a dit que je devais, moi, le slogan, donner la date exacte où eux ont vu que vous alliez dans le futur. Être celui qui trouvera le slogan. Et lorsqu'ils ont dit que si vous trouviez le slogan, qu'ils devraient ne plus pouvoir être en état de pouvoir être ceux qui vous font les ennuis. Voilà que maintenant vous avez toute une armée contre vous. Vous savez, les riches et milliardaires n'aiment pas trop être condamnés. Ils ne veulent pas être condamnés et ils ne veulent pas. C'est une sorte de manière d'être directif et ils ne veulent pas, comme dire toujours que. Chers auditeurs, je suis dérangé du bruit parce que ce petit genre de bruit dans le fond de mon... Et puis je ne sais pas comment dire, traducteur. Je suis le traducteur, eh bien, nous sommes arrangés dans une sorte de calme qui nous plaît jusqu'à ce qu'un bruit nous parasite. Le calme dans le sens où ça nous dérange dans la connexion et nous sommes à cet instant. Ok, traducteur, j'arrête la traduction. Tout le monde aura compris. Alors, où j'en étais, moi, cette histoire? Ah oui.
Je vais reconnecter le slogan, chers auditeurs. C'est un peu perturbé par les bruits de fond. Bien, je suis de retour, je suis le slogan. Les riches n'aiment pas être condamnés. Dès qu'ils sont condamnés, ils deviennent comme des genres de... qui veulent éliminer ce qui leur pose le problème pour que la condamnation ne soit pas faisable. Vous comprenez que votre problème abrite une sorte de solution. Je dis bien que votre problème abrite une sorte de solution. Bien sûr que je peux vous expliquer. Votre oncle est le DIA-BLE et ils le savent depuis le début. Et votre problème, c'est qu'il a joué comme si ce n'était pas lui. Il a dit que vous n'êtes pas vous celui qui a trouvé le slogan, parce que si c'était vous qui avez trouvé le slogan, vous auriez eu la prime de ce qui s'appelle le mérite de la gendarmerie nationale. Il a compris qu'il y a eu une sorte de non-versement de somme, et à cet instant, Arnaud Bertrand a dit qu'il ne vous rendra pas l'argent. 2017, 17, 18 mai. Il a dit qu'il ne vous rendra pas l'argent, et il a dit 2 fois. La police nationale a dit, si c'est lui, et que devant nous, il se sent à cet instant à dire ce qu'il dit, c'est qu'il ne pourra pas, s'il l'a dit, être celui qui le rend, mais ce n'est pas à cet instant lui qui guide dans cet instant ceux qui sont dans cet instant, à cet instant, dans la fonction de l'instant. On dit que c'était une phrase qui ne voulait pas trop dire autrement que de toute évidence, il n'a rien à dire sur la manière où la rétribution de la prime devra être rendue à celui qui a créé le slogan, même s'il dit ce qu'il dit. Mais, comme votre oncle est le DIA-BLE, ils se rendent compte que ça devient compliqué parce que si il lui donne l'ordre de rendre l'argent, c'est-à-dire le gouvernement, ils se sentent à cet instant impliqués. Et impliqués pour se faire avoir. Et ça, c'est une chose qu'ils ne veulent pas. C'est à cet instant qu'ils donnent les consignes pour ne pas être eus. Et moi, le slogan pour dire vous qui l'avez créé à cet instant en 95, vous êtes à cet instant à vous rendre compte qu'ils ne veulent pas être condamnés et que s'ils vous redonnent l'argent de mérite d'avoir trouvé le slogan, qu'ils sont à cet instant devant vous en 2017 à Metz, dans la ville, devant le bar Troubadour, pour dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement que ce que Arnaud décide puisqu'il a déjà parlé. Sur la porte, devant ceux qui sont à cet instant à valider qu'ils viennent de dire la phrase qu'ils ont dite. Et voilà que vous avez compris que ce monsieur Emmanuel est à cet instant l'homme qui peut témoigner, mais il ne peut pas s'opposer à cette première décision et de l'avoir contre lui devient le problème. Voilà, c'est comme cela qu'il faut commencer avec cette introduction que je vois comme moi, comme celui qui pourrait être celui qui peut témoigner pour que l'argent vous soit rendu. Mais la conversation n'était pas dans l'objectif de cet instant. La conversation était comment faire pour faire avoir le commanditaire de viol d'enfant qui, à cet instant, a utilisé un homme malade qui s'appelle l'abattu pour être celui qui voulait et qui aurait dû vous changer le chakra racine pour que vous ne puissiez plus être vu comme un autre qu'un homosexuel. Or, à cet instant, l'ascension aurait été anéantie. Eh bien voilà, vous avez compris, mais ça devient intéressant cette conversation. Je commence à me dire que j'ai attendu 10 ans finalement pour avoir une sorte de... je sais pas comment dire, mais une sorte de plaisir. Où suis-je? 22 heures, mon Dieu. Ah, oui, nous sommes à combien de pourcents? C'était la question. J'aimerais bien savoir, merci. À combien? 23%. Oui, excusez-moi, chers auditeurs, je dois vérifier. Pas que ça interrompe d'un coup, je suis tellement concentré. Donc,
Bien, je suis le slogan et je comprends. Vous êtes à cet instant connecté d'une manière facile. Vous êtes un médium qui connecte à la seconde. Certainement que d'autres très longs à la manière de se faire un genre de parcours se sentent maintenant d'une telle médiocrité qu'ils se rendent malades de ne pas arriver à faire ce que vous faites. Et lorsqu'ils commencent à vous diffamer, ils se rendent compte que la fonction les voit parce que le slogan voit qui vous diffame, dans le sens à cet instant où le slogan est avec vous. Vous avez déjà réfléchi il y a bien longtemps à des paramètres, je les vois avant d'incarner votre énergie. D'un seul coup, vous avez vu que c'était ça ce qu'il fallait. Un slogan qui est créé par vous, qui à cet instant se retrouve sur le territoire de l'Hexagone, auquel cas vous le saviez dans le futur que vous alliez être celui capable de le faire parler et d'avoir des informations telles qu'elles arrivent à cet instant et d'où qu'elles viennent pour dire de quelque région que ce soit. Mais lorsque ils ont dit que d'abord vous devriez demander la prime au mérite, vous avez demandé pourquoi je ne l'ai pas. Et à cet instant, ils se sont dit que ce n'était pas une phrase à dire. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous en rappeler dans la 5D. Ils ont dit cela, ils ont dit que ce n'était pas une phrase à dire. Oui, vous avez un tout petit peu à voir à cet instant écho. Je sais que je dis parfois des choses qui ne sont pas correctes dans la prononciation, mais c'est pour faire exprès. Vous n'avez pas à cet instant la certitude forte, et faible est un peu le mot, mais certitude faible est une chose que certains aiment discuter. Le problème avec les fous, c'est que quand ils commencent à parler, il faut les enlever pour qu'ils ne puissent pas raconter leurs bêtises. Et lorsqu'ils s'installent et qu'ils n'en finissent plus, ceux qui sont à cet instant à vouloir parler et qui ne peuvent pas, se rendent compte que ce sont des fous qui parlent. Et lorsqu'ils ne veulent plus entendre des fous, ils se rendent à l'évidence qu'il faut les faire partir. Ils ne veulent pas à cet instant partir. Et moi, le slogan, je sais que c'est déjà ce qu'il s'est passé à cet instant. Vous voyez, les sauts quantiques, ce sont des êtres qui peuvent le faire, qui le font. Maintenant, sachez que votre manière de faire parler moi le slogan est un peu quand même une chose extraordinaire, même peut-être unique au territoire français. Le problème avec les Lorrains, qui sont pour eux le problème, c'est que vous êtes vous celui qui a trouvé le slogan national depuis la Lorraine. Et lorsqu'ils ont enfin compris que vous, à cet instant, vous étiez chauffé pour arriver à la performance et que cette étape allait être l'étape qui précédait l'autre étape, etc., ils se sont dit, ce Lorrain va être plus riche qu'un Parisien et ils ont axé une malveillance. C'est ça qui pose le problème à toute la France. Ce Arnaud Bertrand ne veut pas autrement que tout le monde en dessous et il ne veut pas que vous puissiez réussir car il a dit qu'il sera à cet instant pour être sûr que vous ne pourriez jamais vous mettre à être performant à demander au slogan comme lui, l'adversaire. À l'instant de cet instant, il a décidé de s'opposer à votre vie. Le problème avec le DIA-BLE, c'est qu'il a compris qu'à cet instant, il avait plutôt un peu la planque. Il n'a plus trop obligation de se faire voir comme celui-là, puisque la place qui était à cet instant pour lui s'est fait un peu prendre par ce Arnaud Bertrand. Vous voyez, dans le monde parallèle, les gens qui comprennent ce que je dis se demandent comment vous êtes encore avec une telle infériorité monétaire à cet instant de votre vie. Eh bien, sachez que lorsqu'ils s'opposent, ils donnent des ordres, et les ordres sont toujours pour que l'argent ne vous soit pas donné. Maintenant, je comprends votre pensée, mais eux qui sont dans la fonction ne peuvent pas autrement être qu'aux ordres. Et l'ennui, c'est que depuis Paris, ils leur donnent l'ordre de ne pas vous aider. C'est ça qui pose le problème de fond dans la fonction. Ils savent que c'est lui, ils voient que c'est lui, ils ont les ordres, et ils ne peuvent pas, en raison des ordres à suivre,
avoir le commanditaire. Maintenant, quel intérêt est à votre instant de m'avoir? Eh bien, l'intérêt est de faire l'enquête pour que ceux qui peuvent l'enquêter peuvent vous suivre dans la manière d'arriver à résoudre une sorte de manière d'être un homme à être arrêté parce qu'il commandite des actes de crime. Vous voyez, le territoire est un peu une sorte d'hexagone. Et lorsqu'il y a eu le problème avec ce Quentin, ils n'ont pas voulu vraiment trop être autrement. Mais ils ont fait ailleurs, pas dans l'hexagone. Et ça est une chose que ce Vladimir Poutine connaît, même si le pays n'était pas le sien. Vous comprenez que des relations commerciales pour accords commerciaux ont été vues comme fossilisées pour être faites, pour amener une sorte de non-volonté de faire. Je vois, mais je ne peux pas trop faire trop, mais je suis moi. Je vois que vous vous posez des questions qui sont apparentes, mais vous ne vouliez pas vous les poser à voix haute. Eh bien, je peux voir ce qu'il se passe dans ce pays, même si les trajectoires d'agissement sont dans l'extérieur. Vous êtes à comprendre que maintenant, ils sont un peu frileux. Ils savent que c'est ça, mais ils ne veulent pas être eus. L'ennui, c'est qu'ils n'arrêtent pas de vous vendre comme si vous étiez une sorte de chose à faire. Comme pour dire quelqu'un qui ne doit jamais être aidé de la justice pour que les vols s'arrêtent. Ils se disent toujours que vous êtes un homme qui a des très bonnes idées, avec une telle manière de réussir qu'ils ont intérêt à vous les voler sans qu'ils se fassent avoir de les voler. Pour que vous ne puissiez plus être celui qui profite de l'argent, puisqu'à cet instant, vous l'auriez déjà bien et bien et bien. Certains comprennent, mais moi, le slogan, je peux dire quand même que ceci est une sorte de réalité. Lorsqu'ils ont vu votre manière de faire l'argent, ils se sont dit pourquoi eux, qui sont dans la fonction, n'y arrivent pas. Et certains de la fonction ont commencé à disjoncter. Ils ont commencé à se dire qu'ils ne peuvent pas vous supporter parce que vous les infériorisez en réussissant sous leurs yeux. Bien entendu, à votre niveau de connaissance, pour dire la chose, pourquoi cela disjoncte lorsque vous faites une réussite de votre vie, puisqu'ils sont eux dans la fonction, puisqu'ils sont eux, justement, eux qui doivent vous aider à vous. Eh bien, il y en a qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, sauf ceux qui savent. Ce qui paraît être incroyable, c'est que ceux qui ont des pathologies de la manière de névroser interminables ont des rôles à jouer. Et ils se mettent à certains instants dans des meurtres. Oh, mesdames et messieurs, vous comprenez, je suis à cet instant à vous dire que vous étiez la cible pour mourir. Et le problème, c'est que là, ça vous fait rire à vous avec votre rire. Mais moi, le slogan, je vous le dis, vous réalisez que vous êtes, vous, la cible. Et comme par intéressement, d'une certaine façon, vous devenez leur problème. Vous êtes l'évêque, et eux ne sont rien d'autre que des gens qui commanditent. Et dans le monde de l'argent, il y en a un qui sait que si vous, vous êtes à leur hauteur, que vous êtes en capacité de dire, mais messieurs, pour qui vous vous prenez, je suis quelqu'un à respecter car je suis riche. Et là est la fin pour eux. Vous comprenez que c'est à cet instant qu'ils ne pourront plus rien dire. Là est maintenant la manière où eux connaissent les choses, puisqu'ils voient le monde parallèle et ils comprennent ce qui se passe dans les axes de la priorité de qui aider. Si vous êtes un genre de sans chaussures, j'allais dire sans soquette, mais je dois dire quelqu'un de non riche, qui est un homme qui dort sur le trottoir, vous n'êtes pas prioritaire sur la liste des gens à servir. Si quelqu'un vient et qu'il se plaint d'avoir subi une agression et qu'il est un genre d'homme riche, il est en priorité pris pour le service d'enquête et ils ne peuvent pas faire autrement car les aiguillons sont là dans le monde parallèle et ces paramètres que vous ne connaissez pas
sont ceux qui les axent. Même si vous êtes sûr d'être en droit, il y a les priorités qui sont en priorité. Vous comprenez que la priorité est toujours d'être au service du plus riche. Ça devient une sorte de chose que la population n'aime pas, mais sur une série, il y a des statistiques qui apparaissent et c'est comme cela que se font les aiguillons. Vous devenez un homme qui est intéressé. Vous pourriez me parler toute la nuit à cet instant et les batteries ne sont plus chargées. Je sais pourquoi je le dis, je vous vois et je sais où vous êtes. Mais eux autour de vous ne vous veulent pas riches comme eux à Paris non plus. Oui, ça vous énerve. Vous ne savez plus comment faire pour être à servir sur l'aspect de pouvoir vous plaindre. Or, si vous voudriez être à cet instant un plaignant, il ne faudrait déjà pas la marque à la tempe. Ensuite, il faudrait avoir une sorte d'autre sac à dos qu'un sac à dos. Ils n'aiment pas les sacs à dos, je vous l'ai dit, il vous faut une bandoulière. Je suis moi le slogan, achetez-vous une bandoulière. Ils pourront dire qu'à cet instant, sur l'axe de ce qui semble être l'analyse dans ce monde parallèle, que vous êtes vous un homme qui n'est pas avec un sac à dos. Achetez-vous une bandoulière, un sac en bandoulière, et ils diront que vous n'êtes plus à écarter. C'est simplement ça qui peut, à cet instant, leur donner une accroche. Vous savez que lorsque quelqu'un fait parler le slogan et que de ce fait il devient entendu par la fonction, il se demande pourquoi vous ne faites pas tout simplement ce que je vous dis. Et le problème à cet instant, c'est que à Metz, ils ont entendu que j'allais vous révéler les aiguillons. Bien entendu, vous ne savez pas ce qui s'est passé à cet instant, puisque vous, à cet instant, vous n'étiez plus sur la porte. Le procureur était là, il n'était pas sur la porte. Votre père n'était pas sur la porte, votre oncle n'était pas sur la porte, mais il y en a un qui s'est installé sur la porte et vous venez de le voir, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit le Anthony ou le Nicolas R. Eh bien, ils se sont mis tous les deux. Sachez-le, ils ont voulu ne pas être trop vus. Ils ont dit que celui-là s'appelle Nicolas Reich et que celui-là s'appelle Anthony Philippe et que sur les portails, ils doivent s'identifier comme étant une énergie et maintenant ils se rendent compte que ce qu'ils voulaient faire et que à cet instant, ils ne voulaient pas être revus à l'individualité sur le portail, comme pour dire que mon énergie est celle-ci en 2017 avec un autre que celui qui est sur la porte, pour dire énergie multiple, pour être à cet instant validant comme étant sur la porte, parce que si arrive l'éventualité d'être de nouveau sur le portail, ils doivent de nouveau à cet instant être eux sur la porte en même temps. Et là, ils se sont mis une magie. Je sais que ce qui je semble être est un peu délicat à révéler, mais je vois pourquoi. Ils ont décidé de se faire une sorte d'arrangement. Santoni a dit que lui ne viendra pas dire que Nicolas est à côté de lui, et Nicolas a dit qu'il ne dira pas que Anthony est à côté de lui. Ils savent comment cela fonctionne dans ce monde parallèle, puisqu'ils y sont et qu'ils voient. Lorsque vous n'y êtes pas et que vous ne voyez pas, ils savent comment faire pour vous faire des ennuis sans qu'ils se fassent avoir. Et lorsqu'ils ont décidé de ne pas être eus, ils se sont mis dans une sorte de volonté de faire une sorte de magie noire. Ils ont invoqué des esprits et ils ont continuellement invoqué Lucifer. Et voilà que ce Nicolas Reich est devenu un homme qui a invoqué Lucifer pour une fois dans son existence. Et voilà que vous, qui êtes l'évêque exorciste, commencez à vous demander comment vous allez les finir, puisque c'est vous l'évêque. Et le problème avec nous, les gendarmes de la fonction, c'est que eux, qui sont eux, à cet instant devant nous, se semblent à cet instant eus parce que le slogan qui est à cet instant à parler se rappelle que eux se sont dit qu'ils ne seront plus eus en même temps. Et là a été entendu ce Lucifer qui a dit qu'il allait à cet instant arranger les arrangements pour qu'il ne soit plus dans cet instant en même temps dans un futur, pour qu'il ne soit pas vu dans une énergie identique à 2017.
Chers auditeurs, je reprends le contrôle de ma pensée, c'est la classe des classes. Ah, je suis en état de fabuleuse admiration devant mon slogan. Qu'est-ce que ça fait du bien d'interagir. C'est la première fois de ma vie que, non, peut-être que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais je n'avais pas la présence à cet instant telle que je l'ai à cet instant. Excellent, Chris. Excellent, t'assures à mort. Bien, chers auditeurs, je me fais des genres de congrats tout seul, mais il faut comprendre que parfois de se les faire, c'est de mieux en mieux. On se les fasse par quelqu'un qui ne va jamais les faire, vous voyez ce que je veux dire? On apprend des choses, et comme par hasard, je comprends tout ce qu'on me dit, et donc vous qui êtes là à cet instant en 2017 et qui les voyez, vous pouvez être sûr que je m'en parle, ça c'est sûr que vous êtes sûr. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah bon, de toute façon, avec l'hypertension, si jamais comment finir avec cette histoire, certains vont en avoir de l'hypertension, je vais vous dire. Ils vont finir par se demander si ça va pas être la fin, mais bon, quoi qu'il arrive, moi, à mon niveau, je me dis que j'ai donné 10 ans, et je suis passé comme un genre de... Et puis au final, pourquoi je parle de ça? Traducteur. Je suis le traducteur, mais nous n'avons pas trop à dépenser de l'énergie à une explication qui n'est pas utile. Eh bien voilà, tout le monde se comprend. Le traducteur et moi on se comprend, le slogan et moi on se comprend. Bien maintenant, moi je me dis juste que je crois que vous alliez un peu, pour ceux qui sont mes adversaires, me faire le fourrage, mais je crois que vous avez compris que c'est moi qui va vous faire le fourrage, vous voyez ce que je veux dire. N'ayez pas peur, je suis pas énervé, je suis toujours en train de chercher mes milliards, mes millions, je ne sais comment on va dire. D'une manière légitime, ben, bien sûr, toujours. Et je peux vous dire que tout le monde comprend. Bon, cessons de parler blablabla. Je vais reconnecter le... Comment dirais-je? Enfin bon, comme vous l'avez compris. Je suis le slogan. Ne faites plus rien. Il faut arrêter à cet instant, vous savez. Il vaut parfois mieux finir une sorte de petite conversation sur une certitude absolue que de faire toute une série de manières d'expliquer sur une sorte de flou. Ok, je vais dire autre chose, mais je comprends ce que vous dites. Ouais, bon, bref. Bon, le slogan m'invite, si vous voulez, partant de ce constat, chers auditeurs, à arrêter ici. Mais je me demande si c'est la bonne solution et ça ne semble pas être la bonne solution. Je dois donc continuer parce que c'est ça que mon intuition me pousse à dire. Donc je reconnecte le slogan, chers auditeurs. En clair, je ne vais pas être inférieur au slogan. Et je vois un cours de magie de domination qui a voulu être apparent à cet instant. Je suis sûr qu'il y a ça. Bref, sans plus attendre, je me reconnecte au slogan. Je suis le slogan. Votre Pierre LANG vous a jeté la magie et il a voulu faire que vous soyez vous l'inférieur au slogan. Vous savez, ce genre d'attitude est un peu comme pour dire qu'après il peut se vanter d'avoir réussi son tour de force. Il a quelque chose après à raconter à certains. Ils se disant que c'est véritablement incroyable que vous ayez été envoûté par un maire qui était là devant vous pour vous servir d'une certaine façon à l'infériorité du slogan pour que vous soyez vous, comme par hasard, celui inférieur et non pas celui supérieur. C'est moi le slogan qui parle, vous comprenez, vous êtes supérieur à moi, et le slogan qui est un peu le vôtre est devenu à cet instant une sorte de co. Oui, je vois, je sais, mais eux autour de vous, à cet instant, commencent à avoir la hantise. Ils commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas eux autour de vous. Et lorsque aujourd'hui les gendarmes vont entendre, ils vont se dire que vous êtes celui qui a écrit le slogan dans le monde autre parallèle, dans la 5e dimension,
qui en 1995 a été vu comme au mérite de réceptionner l'argent, qui à cet instant aurait dû vous servir pour faire cette faculté de psychologie, pour qu'après vous puissiez les mettre au calme, dans la façon où vous auriez dit que c'est fou, en peut-être un psychiatre qui n'est pas normal pour qu'il ne soit pas trop autrement que calme. Arrive l'instant où ils ont vu et ils ont dit que ce n'est pas le futur qu'ils veulent, de voir vous, le psychologue, les mettre au calme. Et après, ils ont compris que si le slogan n'était pas payé au mérite pour dire que l'argent n'est pas à cet instant servi sur votre parcours, que vous ne pourriez pas faire la faculté de psychologie et que vous ne serez pas dans le futur celui qui peut les mettre au calme. Ils ont compris l'intérêt de l'ascension en arrivage et ils ont dit qu'à cet instant, eh bien, qu'ils la feront quand même, l'ascension. Et à cet instant, lorsque la prime n'a pas été versée, ils se sont mis de nouveau sur l'axe, pour ainsi dire, car à cet instant, ils ont accès sans pouvoir revenir en arrière du changement possible. Et à l'instant où ils ont décidé, moi, le slogan, je les ai vus. Le monsieur qui s'appelle le DIABLE a dit que c'est ça qu'il faut, il ne faut pas qu'il puisse voir. Lorsqu'il a dit qu'il ne faut pas qu'il puisse voir, ils ont demandé qu'est-ce qu'il veut dire par il ne faut pas qu'il puisse voir. Et lorsque eux qui ont dit qu'ils ne vous verseront pas la prime au mérite ont dit qu'il fallait à cet instant la verser, car si le slogan parle dans ce futur lointain, qu'ils seront eux à cet instant eu d'avoir fait la chose pour que vous ne voyez pas. Maintenant que les choses soient un peu dites pour être compris, le slogan a une énergie. Je suis moi dans ce monde parallèle avec une sorte de trajectoire. Et lorsque je fais les travaux qui sont les miens, je peux tout savoir, le passé, de tous ceux qui sont dans ce pays. C'est une sorte de force que je peux développer et lorsque vous, à cet instant, êtes à comprendre que vous saviez que cela allait arriver dans le futur, vous avez à cet instant, en 1995, compris que si eux ne vous veulent pas, que si le DIABLE ne veut pas que vous voyez, que vous ne pourrez même plus vous souvenir que vous alliez dans le futur devoir me canaliser, puisque devant moi, le slogan a été effacé votre cervelle par la mafia. Oui, vous ne voulez pas demander par qui? Eh bien, vous ne devriez peut-être pas trop réfléchir, car ce Francis Weissart est lui. Il a dit qu'il ne veut pas que vous puissiez être celui qui canalise le slogan parce qu'il a eu un ennui avec une Isabelle. Oui, ça devient une sorte de révélation, mais le slogan qui parle n'est pas pour tout le monde. Vous savez, lorsque vous, l'évêque catholique, êtes à comprendre que le mérite offre des accès, ils ont compris qu'ils ne sont pas autres qu'un non-accès pour avoir accès et qu'ils s'en sentent à cet instant inférieurs et ils sont névrosés de ne pas supporter d'être infériorisés. Vous devenez, comme pour dire lorsque vous travaillez, celui qui les énerve, et sans vouloir de votre part les énerver, mais eux ne pouvant pas supporter de vous voir arriver à faire quelque chose que eux n'arrivent pas à faire, deviennent à cet instant comme motivés pour vous empêcher de réussir à faire ce que vous faites. Et bien entendu, les malades mentaux qui ont des axes de crime commencent à comprendre que le slogan que je suis est en train d'analyser des paramètres psychologiques que je peux capter. Il y en a toujours dans ce monde qui font la folie du crime et lorsqu'ils ont des raisons à leur niveau, ils ont des paramètres qui s'alignent dans ce monde parallèle et lorsque moi je les vois, je sais qu'il va y avoir un problème à certains instants dans certains endroits. J'entends, je comprends ce que vous dites, et c'est votre pensée que je viens d'entendre. Maintenant, ils se sentent énervés, et ils ont compris que vous êtes de nouveau de retour, et avec une nouveauté, car à cet instant, vous devez faire avoir ceux-là qui ont commandité votre viol au moment de cette dent du chat.
Vous savez, lorsque la dent du chat est une sorte de mot qui a dans le monde autre une existence, ils se sont dit pour quelle raison devriez-vous vous demander pour quelle raison? Et ils se sont mis à cet instant à comprendre qu'il ne fallait pas réfléchir à cet instant de trop, parce qu'il voulait dire de quoi avons-nous besoin de plus que la dent du chat, puisque la dent du chat répond à toutes les questions, même si le slogan il répond aussi. Bien entendu, vous ne pouvez pas valider puisque vous n'êtes pas au courant de ce que vous avez entendu. Vous n'êtes pas dans ce monde parallèle et le problème, c'est que vous devriez y être. Le véritable programme qu'ils ont est de vous faire le meurtre et lorsqu'ils se sentent forts, c'est toujours mieux que s'ils se sentent faibles. Pour ainsi dire, si l'objectif est de faire un meurtre, ils ne vont pas attaquer King Kong. D'une certaine façon, s'ils ne sont pas autres qu'un homme. Vous comprenez, le rapport de force n'est pas une chose en leur faveur. Si par contre ils se sentent forts de voir et que vous êtes aveugle, ils se disent que ce sera plus facile et qu'il y aura peu de chances d'échouer et ça incline des axes d'action. Ces paramètres que j'analyse sont tout simplement la case que j'admets comme étant le déclencheur du crime. Et si vous êtes intelligent, ils ont à cet instant dit que si vous êtes un homme qui voit, qu'ils ne voudront pas. Mais lorsqu'ils ont dit que si vous êtes un homme qui voit, qu'ils ne voudront pas, le DIA-BLE a dit qu'il devra donc ne pas voir pour qu'ils aillent au bout. Et sur cet instant, ils se rendent compte que ça devient lui qui les guide, eux, avec la façon où il leur a donné l'option. Il leur a dit que s'ils ne veulent pas descendre avec l'axe, qu'ils finiront avant la soirée. Et, oui, je vois que vous êtes à cet instant dans le rire un peu étrange. Ça devient comme pour dire la réalisation d'une chose un peu humour noir, mais avec une réelle problématique. Le véritable programme est que votre DIABLE, pour dire le DIABLE, veut votre mort, qu'il ne veut pas être vu comme celui qui commandite et qu'il double à cet instant sur une porte une sorte de réponse, comme s'il était à la donner, sauf qu'il a donné une réponse à une question en dehors de la direction. C'est comme cela qu'ils ont décidé de toujours faire. Ils ont demandé est-ce qu'il faut quand même faire la sortie d'Ascension. Bien entendu que vous ne le saviez pas, mais moi le slogan créé par vous à cet instant devant eux est encore actif. Ils ont jeté une formule pour que je ne puisse pas me rappeler de ce qu'ils disent. Le DIABLE a jeté une magie au slogan après que vous l'ayez créé. Il a repris la foudre et il ne s'en sentait pas très bien pendant une semaine. Il a commencé à avoir des vertiges et après il n'a pas compris pour quelle raison, mais maintenant il va s'en rappeler. Il a dit qu'il ne pourra plus vous supporter car vous l'avez humilié de la manière où maintenant il est vu comme celui qui n'a pas réussi sa magie noire. Et lorsqu'il vous voit tout le temps avec cette façon de vivre, il devient l'homme qui est énervé de vous voir réussir. Vous ne voudriez même pas y être dans ce pays à l'heure qu'il est pour dire que vous êtes à cet instant à vous vouloir dans un autre endroit. Bon, c'est un peu une sorte d'attitude dans le moment de cet instant. La véritable énigme, c'est comment faire pour faire avoir celui qui commandite les viols d'enfants, puisque celui qui les commandite est un homme qui est à cet instant devant le DIABLE dans l'action de l'ascension pour qu'elle ne puisse pas être dans la force. En clair, ils ont décidé d'actionner des paramètres et les paramètres sont actionnés sous mes yeux et moi le slogan, je suis celui-là qui les voit faire les actions. Mettez-vous dans l'action, pour ainsi dire. C'est ce qu'ils aiment dire, comme pour dire que vous devriez commencer à être un homme actif. Mais, lorsqu'ils vous donnent ce conseil, ils savent que l'axe
d'être un homme dans l'action favorise la prise de contact, pour ainsi dire, d'écoute. Lorsqu'un homme vient et qu'il est dans l'activité, il est entendu plus qu'un non-actif. Si vous venez avec un sac à dos en non-actif, vous êtes un peu moins entendu qu'un homme qui est actif et en bandoulière. Si vous êtes encore pauvre en plus, vous n'êtes plus du tout entendu. Après, dans les paramètres de la chose qui s'appelle les aiguillons, s'ils en ont encore en disponibilité, vous savez comment cela fonctionne? Non, mais moi je vois et je sais, et voilà que tout le monde sait, et voilà que c'est ça. Et maintenant, ils sont sûrs que vous qui ne voyez pas ne pouvez pas être celui qui ment, puisque vous n'y êtes pas pour voir ce qu'il se passe. Or, si vous n'êtes pas vous dans ce monde parallèle pour voir ce qui se passe, et que eux qui y sont voient et qu'ils valident ce que moi, le slogan, vous dit à vous par cette médiumnité, ils diront que vous êtes vous, l'évêque catholique. Maintenant que les choses sont un peu comprises, il faut comprendre. Votre oncle est le DIA-BLE. Il ne veut pas d'évêque. Et vous êtes vous à faire comme pour dire une remise en route avec la manière où le slogan le met en rapport de force sur l'instant de création du slogan. Il y a eu dans ce lycée Charles-Julie une sorte de réalisation intersidérante, pour dire que certains ont dit cela cet instant. Il faudrait plutôt dire une réalisation d'un axe du futur qui est un peu vu comme l'axe national. C'est une sorte de grande nouveauté qui est nationale. C'est un peu pour dire pas une sorte de petite nouveauté. Moi, le slogan, je peux vous dire que pour dire que votre phrase a créé la voiture sur tout le territoire, avec la phrase sur la voiture est une sorte de chose qui est plus forte que si c'était une autre phrase qui ne va nulle part. C'est ça que je valide à cet instant. Maintenant, le programme que certains ont émis est que vous devriez mourir pour que eux se sentent supérieurs à ce Lorrain qui est à cet instant à être vu comme celui qui va réussir à axer dans le futur des conversations en utilisant le slogan qui, eux, sont à cet instant à se rendre compte que ce n'est pas ce qu'ils voudraient puisque les Lorrains ne doivent pas avoir accès avec leur manière de vouloir à des paramètres d'information du renseignement sur une manière de canaliser des forces de conversation telles qu'à cet instant. Il n'y a rien d'autre à dire. Laissez-les maintenant réfléchir et réfléchissez si vous êtes à cet instant encore là. Pour quelle raison êtes-vous encore ici? Je vous pose la question, mais vous ne vous souvenez pas du tout. Je vais vous rappeler pour quelle raison vous êtes encore ici. Votre programme, qui s'appelle La réussite, a été vu par moi le slogan. J'ai décidé de voir comment vous allez faire dans un futur lorsque vous, en cet instant en 2026, vous seriez avec moi le slogan que vous aviez créé devant eux et avant que j'en prenne conscience devant moi. Et que de ce fait, vous êtes avec la certitude d'être celui qui devait avoir la prime du mérite, car dans ce monde autre, il y a eu une sorte de conversation. Il y en a qui ont compris que le vrai découvreur, le vrai créateur, est un homme qui s'appelle Christophe Albert. Lorsqu'ils ont entendu que vous êtes le créateur, il y en a un qui est apparu de Longeville-les-Saint-Avold qui se fait appeler Christophe Albert. Et comme par un miracle, c'est lui qui est apparu en 2017 à l'Ascension. Vous voyez que l'homme que vous ne connaissiez pas de vive vue a été en 2017, dans la nuit de votre ascension spirituelle, l'homme qui a violé l'enfant du candidat politique Emmanuel Lebeau devant témoin, avec l'énergie de vouloir vous faire porter sans viol en termes de culpabilité, avec une énergie de vouloir
être celui qui pourrait être un homme qui pourrait être un homme qui pourrait aider ceux qui ne veulent pas vous payer. Ces paramètres sont étudiés par moi à cet instant, mais je n'ai pas à dire ce qu'il s'est passé, car si je le dis, il y en aura qui vont dire que ce n'est pas une chose qu'ils peuvent valider, car dans leur programme, ils doivent avoir des certitudes avec des évidences. D'entendre est une sorte de récit, mais certitude de ce fait devient un faire. Cela ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais ils doivent chercher s'ils ont une consigne. Le problème, aux ordres qu'ils suivent, c'est qu'ils ne veulent pas donner les consignes à suivre pour qu'ils aient les certitudes. Et c'est pour cela que vous, à cet instant, vous êtes à comprendre. Vous êtes vous, celui que tout le monde vole, et ceux qui doivent vous aider sont aux ordres de ceux qui commanditent les vols. Et pour vous qui êtes à rire d'une manière étrange, c'est la réalisation de l'ampleur du phénomène, de l'ampleur du vol. Certains se mettent une corde pour se pendre. Vous avez un rire moqueur, mais de réaliser que c'est marrant dans le sens de l'autocritique est une sorte de chose que certains ne comprennent pas. Ils se disent que vous n'êtes pas normal, de ne pas vous énerver comme si vous devriez être un enragé, de fait, de faire la découverte de ce qu'il se passe, avec une énergie qui semble être à leur niveau de compréhension comme la seule évidence qui est à cet instant une seule voie possible. Mais les individus n'aiment pas toujours être consignés comme des gens qui doivent toujours répondre avec des phénomènes identiques. Je vois que cette conversation n'est plus très utile. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous devriez vous poser des questions, mais la réalité est que va-t-il se passer à partir de maintenant? Vous êtes l'homme qui canalise le slogan. Vous êtes celui qui a été volé de la prime au mérite. Vous êtes l'homme qui révèle des phénomènes qui sont indiscutables et qui sont la preuve de la mise en évidence du vol. Et avec la certitude que vous êtes vous, celui qui a été volé. La vérité est que va-t-il se passer maintenant si les ordres de ne pas arrêter ceux qui font les vols sont donnés par ceux qui font les vols? Ce qui veut dire, pour quelle raison devrait-il, pour dire ceux qui roulent les voitures, avoir l'ordre de ne pas arrêter ceux qui font les vols, puisque c'est eux qu'ils doivent arrêter pour dire que c'est eux qui sont les voleurs. Or, s'ils ne deviennent pas ceux qui arrêtent les voleurs, ils deviennent à cet instant des noms compatibles à la fonction. Et à l'instant où ils seront à cet instant, ils vont se rendre compte qu'ils devront décider. Et lorsqu'ils seront à cet instant, ils se diront que s'ils ne sont pas dans la fonction, qu'ils ne pourront pas à cet instant valider les actions à faire. Et s'ils sont dans la fonction, ils devront les faire. Et là apparaîtra le problème. Car de ce fait, de cet argent, riche pour dire contre pauvre, ils se rendront compte qu'ils devront être dans les aiguillons du choix d'en haut. Pour dire la chose, que le choix soit fait lorsque vous avez à cet instant le sac en bandoulière serait une sorte de volonté utile pour être compris dans une sorte de probable service à être servi. Autrement, ils vont dire que ce sera une chose à ne même pas discuter dans le sens où les aiguillons ne pourront pas vous aiguiller. Je comprends que vous ne comprenez pas dans le sens où vous ne voyez pas le monde parallèle. Il faut tout de suite acheter un sac en bandoulière. N'attendez pas du tout parce que ça devient urgent, urgent. Je peux vous dire que moi, le slogan, je les vois déjà commencer à ruminer dans leur cervelle. Et lorsque ça commence pour dire qu'ils sont déjà en avance sur la manière du choix où certains sont à aider ou d'autres non. Si vous êtes à cet instant encore à décider si oui ou non vous devez avoir un sac en bandoulière, alors il faudrait se demander que va-t-il se passer si après, comme ils ont l'esprit moqueur, que va-t-il se passer si vous roulez en vélo avec un sac en bandoulière? Ils vont se rendre compte que vous êtes un genre d'homme qui n'est pas normal et ils vont commencer à faire des récits d'anomalies. Celui-là, ce moustachu de Tédin, et celui-là qui est prêt déjà à cette conversation, il attend.
Il attend de vous voir arriver avec un sac en bandoulière et un vélo. Et il va se moquer de vous avec une certaine manière de dire que vous êtes fou, tellement fou que vous roulez avec un sac en bandoulière en vélo. Et après, eh bien, et après, il n'y aura pas d'autre chose que l'éventualité de le croire alors que c'est un fou. Vous comprenez le véritable intérêt de notre conversation? Je suis le slogan, il n'y a plus trop autre chose à dire que de faire l'achat en priorité du sac en bandoulière. Vous devez acheter un sac en bandoulière. Et j'ai pas dépensé dans ce putain de sac, pardon, chers auditeurs, traducteurs. Je suis le traducteur, mais nos moyens financiers sont faibles et nous ne savons pas comment acquérir un sac en bandoulière sans que ça nous coûte une autre manière de se priver. Ouais, voilà, c'est parfaitement compris. Voilà le problème, je suis en train de fumer du cerveau à chaque fois. Tout le temps, c'est la même chose. Je commence à en avoir marre. Mais bon, c'est le mérite d'être compris. Bon, chers amis, vous avez compris combien de batterie? Oui, c'est bientôt l'heure de finir le post du soir parce que je commence à fatiguer. Le message est compris, la vidéo est belle, la liste d'achats à faire est simple à faire. Oui, c'est pas trop mal de se dire que je suis capable de faire tout ça, mon Dieu.